Il faut accélérer, les gars. Rouler à 120 km/h au centre-ville est parfois une nécessité en temps de guerre. On est sur un pont, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que les Russes peuvent le bombarder à tout moment. Durant la guerre, il est interdit de sortir de 6 h du soir à 7 h du matin à Kharkiv. Pour la police, ceux qui violent le couvre-feu sont des suspects. On cherche ceux qui espionnent au profit de la Russie. Ceux qui pourraient leur dire où sont les derniers civils. Ou bien les renseigner sur nos positions militaires et sur les checkpoints. Suivez-nous. La patrouille vient de repérer un homme assis sur le bas-côté. C'est la police, monsieur. Attends. Il est au téléphone, ce qui le rend encore plus suspect aux yeux des policiers. Pourquoi vous n'êtes pas chez vous? Je suis en train de rentrer chez moi. Il semble alcoolisé et n'a aucune raison d'être là. Son sac est fouillé, mais c'est surtout le contenu de son téléphone qui intéresse la police. On vérifie s'il est en contact avec des réseaux pro-russes et s'il a pris des photos de positions militaires sensibles en Ukraine. Malgré ses protestations, il est vite emmené au poste de police par une autre équipe venue en renfort. La police de Kharkiv dit avoir identifié 200 espions potentiels depuis le début de la guerre. La patrouille reprend et très vite, cette voiture civile attire l'attention de la police. Restez dans la voiture. Kalachnikov armé, il tient en joue les occupants de cette voiture. Finalement, c'est une fausse alerte. Il s'agit de militaires ukrainiens en opération. Nous sommes ici tout près de la ligne de front. L'armée russe est toujours aux portes de la ville. Depuis le début de la guerre, la police et l'armée ukrainienne travaillent main dans la main. L'administration ne s'est pas effondrée, loin de là. Elle est toujours en capacité de venir en aide à la population. Nous revenons au même endroit le lendemain. Voici la banlieue nord de Kharkiv, après plus de 2 mois de bombardement. Des centaines d'immeubles d'habitation sont incendiés ou éventrés. Tous les commerces sont fermés. Ne reste ici que des personnes âgées isolées. La police leur donne de quoi survivre. Que Dieu vous bénisse. Vous nous sauvez la vie. Aucune organisation humanitaire ne s'aventure dans ces quartiers bombardés quotidiennement. Merci. Vous avez du pain, s'il vous plaît? J'ai survécu à la Deuxième Guerre mondiale et j'ai bien l'impression de vivre la Troisième. Mes enfants sont tous partis et je me retrouve tout seul, ici. La police a aussi pour mission d'empêcher le chaos et les pillages. L'armée russe recule peu à peu vers le nord. Les civils qui ont fui reviendront donc tôt ou tard chez eux.